Akron contre Indiana, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Akron à Indiana à 19h30 HNE. Akron est à 1-2 avec leur défaite à l'extérieur de 35-3 contre les Kentucky Wildcats. Les Zips ont couru pour 2 yards par portée. Défensivement, ils ont accordé 6 yards par portée aux Wildcats, avec 315 yards de passe sur 26 tentatives. DJ Iron a réussi 23 de ses 34 passes pour 130 yards, avec seulement 3,8 yards par tentative. Indiana est à 1-2 après leur défaite à domicile de 21-14 contre Louisville. Les Hoosiers étaient en retard de 21-0 à la mi-temps. Ils ont couru légèrement plus de 2 yards par portée, mais ont bien produit en jeu de passe. Ils ont toutefois accordé plus de 4,5 yards par course aux Cardinals, avec 238 yards de passe sur 23 tentatives. Tyven Jackson, transféré de Tennessee, a réussi 24 de ses 34 passes pour 299 yards avec un touchdown et une interception, avec une moyenne de 8,8 yards par tentative de passe. Les Zips se classent 131e au niveau national en matière d'offensive totale, avec une moyenne de 260 yards par match. Ils ont une moyenne de 6,2 yards par tentative de passe, se classant 105e. La défense d'Indiana a bien joué, se classant 40e en football universitaire en permettant en moyenne 298 yards par match. Akron court pour seulement 1,7 yards par tentative. Misez sur Akron et Indiana avec un total inférieur à 46,5. California contre Washington, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Cal à Washington à 22h30 HNE. La Californie est à 2-1 avec leur victoire à domicile de 31-17 contre FCS Idaho. Face à des adversaires de la FBS, les Golden Bears ont remporté une victoire de 37 points contre North Texas et ont perdu de 4 points à domicile contre Auburn. Le quart arrière Sam Jackson réussit 53,7% de ses passes avec une moyenne de 4,9 yards par tentative. Il a 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a également accumulé 65 yards à la course et un touchdown. Washington s'est amélioré à 3-0 avec leur victoire à l'extérieur de 41-7 contre Michigan State. Les Huskies menaient 35-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour près de 6 yards par portée. Ils ont limité les Spartiates à 2 yards par course, avec 208 yards de passe sur 35 tentatives. Michael Penix a réussi 27 de ses 35 passes pour 473 yards avec 4 touchdowns, avec une moyenne de 13,5 yards par tentative. Il n'est pas vraiment menaçant à la course. La Californie a couvert lors des 4 dernières rencontres contre les Huskies. L'année dernière, les Huskies ont remporté une victoire de 28-21 avec 374 yards de passe de Penix. Les Golden Bears ont également bien joué contre Auburn à domicile. Iowa contre Penn State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Iowa à Penn State à 19h30, heure de l'Est. Iowa a un bilan de 3-0 après sa victoire à domicile 41-10 contre Western Michigan. Les Hawkeyes ont couru pour 254 yards sur 43 portées. Ils ont limité les Broncos à un peu plus de 3 yards par course avec 122 yards passés sur 18 tentatives. Le transfert de Michigan, Cade McNamara, a réussi 9 des 19 passes pour 103 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 5,4 yards par tentative. Penn State est à 3-0 après sa victoire 30-13 sur la route contre Illinois. Les Nittany Lions ont couru pour 4,1 yards par tentative. Ils ont limité les Fighting Illini à 2 yards par course avec 292 yards passés sur 44 tentatives. Dre Allar a réussi 16 des 33 passes pour 208 yards et seulement 6,3 yards par tentative. Il a couru pour 24 yards. Les Nittany Lions ont eu un avantage de plus 5 en matière de turnovers en interceptant 4 passes. La défense des Hawkeyes a limité les adversaires à 4,3 yards par jeu, ce qui la place au 19e rang national. La performance de McNamara lors de son premier match de conférence est préoccupante. McNamara semblait blessé la semaine dernière en jouant malgré son statut incertain dans le rapport sur les blessures. Iowa est classé 122e au niveau national en termes d'offense totale. Misé sur Penn State -14,5. James Madison contre Utah State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. James Madison à Utah State à 20h, heure de l'Est.
James Madison s'est amélioré à 3-0 après sa victoire 16-14 sur la route contre 3. Les Dukes ont couru pour 2,5 yards par tentative. Ils ont limité les Trojans à moins 12 yards au sol avec 333 yards passés sur 44 tentatives. Jordan McLeod a réussi 18 des 26 passes pour 200 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 7,7 yards par tentative. Utah State est tombé à 1-2 après sa défaite 39-21 sur la route contre Air Force. Les Aggies étaient menés 29-0 tôt dans le deuxième quart-temps. L'équipe a couru pour 2 yards par tentative. Ils ont concédé 344 yards au sol aux Falcons sur 64 courses avec 84 yards passés sur 4 tentatives. Le déficit de turnovers était de -2 pour les Aggies. Le freshman McKay Ilsted sera le titulaire au poste de quarterback en remplacement d'un Cooper Lega inefficace. La semaine dernière, il a réussi 18 des 27 passes pour 202 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative. 3 matchs consécutifs à l'extérieur pour James Madison. Les Dukes ont une bonne attaque au sol avec une moyenne de 4,8 yards par tentative, et les Aggies ont été malmenés au sol la semaine dernière. Les Dukes sont en tête du football universitaire en défense contre la course et affrontent un quarterback freshman lors de son premier départ. Misez sur le total de points sous 52,5 entre James Madison et Utah State. Minnesota contre Northwestern, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Minnesota à Northwestern à 19h30 à Chêneux. Minnesota est à 2-1 avec leur défaite à l'extérieur de 31-13 contre la Caroline du Nord. Les Golden Gophers ont couru pour plus de 5,5 yards par tentative, mais leur jeu de passe a calé. Ils ont limité les Tar Heels à un peu moins de 3 yards par course, avec 414 yards de passe sur 40 tentatives. Athan Kalekmanis a réussi 11 de ses 29 passes pour 133 yards et une interception. Il n'a maintenu qu'une moyenne de 4,6 yards par tentative dans la défaite et de 4,5 dans la défaite contre Nebraska. Northwestern est à 1-2 après leur défaite à l'extérieur de 38-14 contre Duke. Les Wildcats ont couru pour 3,5 yards par tentative. Ils ont concédé 487 yards aux Blue Devils, avec 268 yards au sol sur 40 tentatives. L'équipe a toutefois accordé 210 yards de passe à Duke sur 20 lancés. Ben Bryant, transféré d'Eastern Michigan, Cincinnati, n'a réussi que 17 de ses 34 passes pour 123 yards avec un touchdown et une interception. Il n'a maintenu qu'une moyenne de carrière de 3,6 yards par tentative. Cette année, Bryant a enregistré des moyennes de carrière très basses en taux de réussite et en yards par tentative de passe. Les deux quarts arrière jouent en deçà de leur potentiel. 2 matchs consécutifs à l'extérieur pour les Golden Gophers. Ils ont marqué 13 points lors de leurs 2 matchs contre des équipes de la Power 5. Les Golden Gophers se classent 119e au niveau national en yards par jeu à 4,8 et 129e en taux de réussite à 50,6%. Misez sur Northwestern plus 11,5. Mississippi State contre South Carolina, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Mississippi State à South Carolina à 19h30 à Chêneux. Mississippi State est tombé à 2-1 avec leur défaite à domicile de 41-14 contre les LSU Tigers. Les Bulldogs ont couru pour 4,5 yards par tentative avec une faible production au lancer. L'équipe a concédé 4,1 yards par course aux Tigers, avec 367 yards de passe sur 37 tentatives. Mississippi State a encaissé 4 sacks et été mené 24-7 à la mi-temps. Will Rogers a réussi un minimum de la saison avec 11 de ses 28 passes pour 103 yards et une moyenne de 3,7 yards par tentative. South Carolina tombe à 1-2 avec leur défaite à l'extérieur de 24-14 contre les Bulldogs de Géorgie. Les Gamecocks ont couru pour plus de 3 yards par tentative. Ils ont toutefois concédé 4,5 yards par course aux Bulldogs, avec 289 yards de passe sur 35 tentatives. Spencer Rattler a réussi 22 de ses 42 passes pour 256 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 6,1 yards par tentative. Les Gamecocks n'ont pas pu conserver leur avance de 14-3 à la mi-temps. L'équipe avait une marge de -2 en matière de revirement. Les deux défenses sont inexpérimentées avec 4 titulaires de retour. Les deux équipes ont mal joué contre le jeu de passe. Mississippi State se classe 117e au niveau national en défense contre le jeu de passe et South Carolina est 105e.
Misez sur Mississippi State et South Carolina avec un total de plus de 48,5. North Carolina contre Pittsburgh, pronostic de paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. North Carolina à Pittsburgh. North Carolina s'est amélioré à 3-0 après sa victoire à domicile 31-13 contre Minnesota. Les Tar Heels ont couru pour 3 yards par course. Ils ont permis plus de 5,5 yards par course aux Golden Gophers avec 133 yards passés sur 30 tentatives. Drake Maye a réussi 29 des 40 passes pour 414 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 10,4 yards par tentative de passe. Pittsburgh est à 1-2 après sa défaite 17-6 sur la route contre West Virginia. Les Panthers ont couru pour moins de 4 yards par course avec une faible production dans le jeu de passe. Ils ont permis 3 yards par course aux Mountaineers avec 60 yards passés sur 11 tentatives. Phil Jurkovec a réussi 8 des 20 passes pour 81 yards et 3 interceptions. Il a en moyenne seulement 4,1 yards par tentative et a couru pour 35 yards sur 11 courses. Les Panthers ont eu un avantage de -2 en matière de turnovers. Pittsburgh manque d'expérience en défense, avec seulement 5 titulaires de retour. Les Tar Heels sont 19e en termes d'offense totale avec 494 yards par match. Pittsburgh est 113e en termes d'offense totale. Jurkovec, lors de ses 2 matchs contre des équipes FBS, réussit 34,6% de ses passes avec une moyenne de 5 yards par tentative. Énorme disparité au poste de quarterback. Misez sur North Carolina -7,5. UCF contre Kansas State, pronostic de paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. UCF à Kansas State. UCF a un bilan de 3-0 après sa victoire à domicile 48-14 contre FCS Villanova. Les Knights ont remporté des victoires à domicile contre Kent avec 50 points et à Boise State 18-16. Le quarterback Timmy McClain est désormais remplaçant en raison de la blessure de John Rhys Plumlee. Il a participé à 11 matchs en 2021 avec un taux de réussite de 55,3% et une moyenne de 7,2 yards par tentative. Il a réussi une moyenne de 7,2 yards par tentative et a marqué 4 touchdowns en course. Il a lancé 5 touchdowns et 7 interceptions cette année. Cette année, il a lancé 5 passes en tant que remplaçant contre Kent et a eu une bonne performance contre Villanova, une bonne équipe de FCS. Kansas State est tombé à 2-1 après sa défaite 30-27 sur la route contre Missouri. Kansas State a perdu en permettant un field goal de 61 yards à la dernière seconde. Les Wildcats ont gagné près de 4 yards par course. Ils ont limité les Tigers à moins de 3 yards par course avec 356 yards passés sur 36 tentatives. Will Howard a réussi 25 passes sur 39 pour 270 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative. Howard est une décision de dernière minute pour des raisons non divulguées. Le QB2 est Avery Johnson, qui a lancé 4 passes lors de la première semaine contre une équipe FCS. Nous pourrions avoir affaire à 2 quarts remplaçants ici. McClain et Johnson semblent être des baisses majeures. Ce sont 2 bonnes équipes défensives. Les Wildcats n'autorisent que 1,8 yards par course. UCF limite les adversaires à 3,4 yards par course et à seulement 42,7% de passes complétées, ce qui est le meilleur de la nation. Misez sur le total de points sous 52,5 entre UCF et Kansas State. UNLV contre UTEP, pronostic de paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. UNLV à UTEP à 21h, heure de l'Est. UNLV est à 2-1 après sa victoire à domicile 40-37 contre Vanderbilt. Les Rebels ont surmonté un déficit de 17-0 au deuxième quart-temps. L'équipe a couru pour 3,2 yards par course. Ils ont limité les Commodores à un peu plus de 2 yards par course avec 337 yards passés sur 37 tentatives. Les Rebels avaient un avantage de +2 en matière de turnovers. Le quarterback Doug Brumfield n'a réussi que 2 des 4 passes pour 15 yards et une interception. Il a dû quitter le match en raison d'une blessure et est incertain pour samedi. Jayden Maiva en relève a réussi 19 des 33 passes pour 261 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 7,9 yards par tentative et a couru pour 29 yards avec un touchdown. UTEP est tombé à 1-3 avec sa défaite 31-10 sur la route contre les Arizona Wildcats. Les mineurs ont couru pour moins de 2 yards par portée. Ils ont concédé 544 yards aux Wildcats, dont 244 yards au sol sur 3 tentatives.
UTEP a concédé 300 yards passés sur 32 tentatives. Gavin Ardishon a réussi 15 des 31 passes pour 228 yards avec une moyenne de 7,4 yards par tentative. Les mineurs se classent 118e en termes de yards autorisés par portée à 4,9. Les mineurs sont 86e en termes d'offense totale. Ardishon joue sur des œufs après avoir été mis sur le banc et a été inefficace pendant ses 4 saisons à l'école. Les Rebels semblent avoir trouvé quelque chose avec Maiva. Misé sur UNLV-2. USC contre Arizona State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. USC à Arizona State à 22h30 HNE, USC s'est amélioré à 3-0 avec leur victoire à domicile de 56-10 contre Stanford. Les Trojans ont pris d'assaut le match avec une avance de 49-3 à la mi-temps. Les Trojans ont couru pour plus de 6 yards par portée. Ils ont toutefois accordé plus de 5 yards par portée aux Cardinals, avec 140 yards de passe sur 25 tentatives. Les Trojans ont eu une marge de +3 en matière de revirement. Caleb Williams a complété 19 de ses 21 passes pour 281 yards avec 3 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 13,4 yards par tentative. Williams n'a joué que la moitié du match en raison d'une large avance. Williams a ajouté un touchdown de 21 yards à la course. Arizona State est tombé à 1-2 avec leur défaite à domicile de 29-0 contre Fresno State. Les Sun Devils ont couru pour moins de 2 yards par portée avec une faible production de leur jeu de passe. Ils ont accordé 2 yards par portée aux Bulldogs, avec 281 yards de passe sur 49 tentatives. ASU a eu une marge de -8 en matière de revirement, avec 3 quarts arrière lançant un total de 5 interceptions. Le quart arrière Trenton Bourguet est incertain. Drew Pyne devrait jouer et a complété 5 de ses 13 passes pour 52 yards avec 2 interceptions la semaine dernière. Pyne a joué dans 11 matchs pour Notre-Dame l'année dernière, avec un taux de réussite de 64,6% et 8 yards par tentative de passe. Il a subi une blessure lors du camp d'entraînement et est enfin en bonne santé. Les Sun Devils se classent 126e au niveau national en matière d'offensive totale. Pyne, lors de son deuxième match, pourrait marquer suffisamment de points pour dépasser ce total. Misé sur USC et Arizona State avec un total de plus de 62.